Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Anne qui a suivi la méthode agenda complet. Et j'ai vraiment l'honneur de la recevoir parce qu'elle commence à avoir un agenda complet. Elle a trouvé un petit créneau justement pour faire ce témoignage, parler de la méthode, de son évolution. Donc, je suis honoré. Merci Anne d'être parmi nous. Comment vas-tu? Ça va très bien et merci Morgane de m'accueillir Super. et d'avoir ce temps avec toi privilégié. Parfait. On est honorés les deux, c'est parfait. Euh, Est-ce que tu peux te présenter du coup, nous en dire plus sur ton activité dans le bien-être pour en savoir plus, c'est que les gens puissent te connaître justement et aussi d'où tu viens, ça serait sympa. Hmm. Alors j'habite en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Quand tu dis d'où je viens, c'est quel était mon métier avant Voilà, oui, d'accompagner des personnes. ouais, par exemple. Alors je travaillais dans le spectacle de rue, Mhm. spectacle visuel sur échasse. Voilà. Et voilà, mon histoire de vie a fait que j'ai cherché des solutions pour moi pour me sortir de là où j'étais et que j'ai fait un stage de méditation de pleine conscience qui a vraiment déclenché quelque chose chez moi de très fort, puissant. Et du coup, j'ai eu l'idée de me former à la sophrologie. Donc, je suis sophrologue depuis 2015. Et ensuite, je me suis intéressée, j'ai continué mon cheminement, je me suis intéressée à la communication non violente. Donc, je me suis formée aussi là-dessus. Et ensuite, je suis arrivée à un modèle qui s'appelle IFS, Internal Family System, que vraiment là, je pense que j'ai trouvé mon bonheur avec ce modèle d'accompagnement. Et voilà, je me focalise vraiment sur l'accompagnement avec ce modèle en particulier. Ok, super, super parcours. Euh, Replongeons maintenant peut-être dans ta situation avant que tu me découvres. Donc, Hmm. j'aimerais, tu m'as dit depuis 2015, ok, sophrologie, mais après ça a évolué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où tu en étais par rapport à ton activité avant que tu me découvres et que tu commences l'accompagnement du coup. Hmm. Alors, donc, quand je me suis formée en sophrologie, c'était vraiment avec l'intention, à un moment donné, de basculer dans autre chose que le spectacle. Euh, mais voilà, il me manquait des outils pour me lancer, peut-être pas assez sûre de moi, enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allée vers la communication non violente, avec l'idée de vraiment comprendre pourquoi les gens venaient vers moi, quelle était leur demande, de ne pas interpréter ou de juger leur intention. Donc ça, c'était vraiment bénéfique. Et pareil pour l'IFS, une meilleure compréhension de la personne en face et de ce qui se joue en elle. Euh, donc ça a mis du temps à mûrir. Bon, en même temps, j'avais le spectacle, donc voilà, j'avais entre guillemets, je gagnais de l'argent avec ça, donc j'étais pas non plus speedée dans mon projet, on va dire. Sauf que quand le Covid est arrivé, comment dire, toutes les activités de spectacle se sont arrêtées net. Voilà, et comme j'étais déjà passée auto-entrepreneur, là, j'ai senti qu'il y avait un sentiment d'urgence à faire évoluer les choses. Donc, voilà, je pense que ça, du coup, ça a forcé à mûrir plus mon projet. Et par hasard, bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais par hasard, je suis tombée sur une de tes vidéos sur Facebook. Et je me suis dit, waouh, quand même, j'ai senti une énergie. Euh, il y en a plein des gens qui font de la pub et voilà. Et je sais pas, là, j'ai senti qu'il y avait une énergie différente, vraiment un souhait d'accompagner avec vraiment une intention bienveillante. Et donc voilà, donc du coup, j'ai fait le rendez-vous téléphonique et bon, j'ai quand même, il y a des parts de moi qui hésitaient quand même, qui n'avaient pas envie de se faire avoir ou quelque chose comme ça. Et puis bon, je me suis laissée tenter, je me suis dit, bon, il n'y a pas de hasard, si c'est là, c'est que ça doit être mon chemin. Ok, ok, super. Si on revient juste à la situation juste avant, donc que tu vois ma pub du coup, c'était quoi les problématiques que tu avais? Combien tu avais
peut-être de séances ou de clients tu avais déjà commencé ou tu attendais le lancement? Tu en étais vraiment à quel stade sur l'activité? Ben, j'avais déjà lancé, mais j'avais un site internet, Ok. mais bon, j'avais pas beaucoup de clients. La plupart étaient, quand j'en avais, c'était en présentiel. Après, c'est vrai qu'il a fallu que, enfin, pendant le confinement, je me suis adaptée à la visio. Donc ça a commencé à ouvrir un peu un champ, enfin une possibilité d'avoir des clients qui sont, parce que moi je suis en campagne, donc pour venir me voir, faut vouloir. Je serais dans une grande ville, ça serait, je pense, différent. Mais c'est vrai qu'en étant en campagne, voilà. Donc ça ramait, quoi. Voilà. Et puis je m'interrogeais beaucoup comment faire pour que ça se développe, clairement. Ok, ok. Et tu as essayé des choses justement par toi-même ou Hum, quand tu as vu ma pub, tu t'es dit, ah bon, bah, j'ai pas essayé beaucoup de choses, du coup, je vais essayer ça ou comment ça s'est passé? Tu avais des alternatives, tu as essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont fonctionné? Ouais, si, j'ai essayé de faire des ateliers de sophro en groupe. Hmm. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, du coup, bah, il y a aussi ça qui s'est arrêté. Donc, c'était un peu, voilà. Il y avait, entre guillemets, il n'y avait plus que l'option Zoom, enfin l'option visio qui était possible pendant cette période-là. Donc après, pour se faire connaître, c'est sûr que bah, je peux me faire connaître autour de moi, mais plus loin, ça devient compliqué, quoi. Je vais pas aller donner des cartes de visite à 50, 100 km, 200 km à la ronde, quoi. Hmm. Donc je me sentais un peu bloquée quand même. Voilà. Bon, on fait comment là? Par la limite géographique, j'ai l'impression. Oui, Et ouais, et de le fait. communiquer voilà, autour de moi et plus loin, quoi. Hmm. Sur en plus, une région, enfin, tu disais en campagne, donc assez isolée, donc moins de Mm, volume, ouais. Donc, mm, une difficulté supplémentaire. Hmm. mm. Et du coup, si tu arrives à nous dire un peu comment tu t'es senti bah, quand tu as pris cette décision, justement, tu m'as dit que tu avais eu des peurs, peur de se faire arnaquer, etc. Et ça, je le conçois tout à fait. On ne sait pas si c'est vrai ou autre. Si tu as eu d'autres peurs, comment tu as réussi à vaincre ces peurs? Enfin, comment ça a été ce moment où tu te dis, allez, j'y vais? Euh, C'était quoi l'état d'esprit? Mm. Ben, c'est sûr que j'ai pris un temps pour aller voir ses peurs et voilà, voir qu'est-ce que ça racontait de moi aussi. Et puis, je me suis dit, mais enfin, tu te formes pour apprendre des modèles d'accompagnement, mais aussi, tu peux te former pour savoir comment gérer ton business, quoi. Et c'est vrai, je me dis, bah, bon, je trouvais ça cher quand même, mais je me dis, mais regarde, la formation, combien ça t'a coûté? Bah, voilà, là, c'est quand même moins cher. Et puis, ça peut vraiment t'amener aussi, parce que j'étais vachement intéressée par le fait de devenir autonome et de savoir gérer soi-même. Donc, voilà, c'est pas rester accroché à quelqu'un et avoir besoin de lui, mais pouvoir prendre, voilà, apprendre du savoir, changer sa posture, et puis devenir autonome. Et après, ben voilà, on devient grand et on gère tout seul. Oui, tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, je te vois très autonome et c'est plaisant. Euh, Si on revient au moment bah, où tu dis oui, comment ça s'est passé ces premiers instants, même le premier mois ou les premières semaines, comment tu t'es senti? Si tu t'es dit, ah mais non, mince alors, j'ai pris une mauvaise Ah non, décision. Comment tu t'es senti les premiers ah oui, instants? non, du tout. Une fois que j'ai dit oui, que c'était clair dans ma tête, que c'était OK, après, non, non, après, j'étais à fond, j'ai avancé super vite. Hmm. Voilà. C'est après qu'il y a eu des moments de découragement. Ouais, ouais, Mais au ouais. début, j'étais à fond. Tout s'est mis en place. Enfin, les vidéos sont hyper claires, on s'est vachement cadré. Dès qu'on dès qu'on a besoin, pardon, dès qu'on a un questionnement, on t'envoie un mail, tu réponds de suite. Enfin, c'est vraiment, ça roule, quoi. On se sent en sécurité. Ah, super. Euh, et du coup, tu m'as dit il y avait découragement. Alors parlons en toute transparence, parce que peut-être des Hmm. gens nous verront, c'était quoi ces découragements, comment
c'est venu et comment tu as su les, les traverser en fin de compte? Ouais. Hum. Alors, les découragements, c'est quand j'ai mis la campagne Google Ads en place et que là, il y a un temps que ça rame, ça clique pas, ou quand ça clique, c'est pas souvent. Enfin, voilà. Et en même temps, il fallait que j'ajuste en même temps ce qui était sur mon site. Enfin, je pense qu'il fallait que ça s'ajuste et qu'on a envie que ça, voilà, que ça démarre à fond et que ça donne des résultats de suite, quoi. Et puis, je sais pas, oui, il y a une espèce aussi je pense, d'énergie. Enfin, il y a quand la machine se met en route, on sent qu'après, ben, ça y est, ça, c'est comme si c'était un moteur qui avait du mal à démarrer, puis qu'une fois qu'il démarre, ça s'enchaîne, quoi. C'est marrant de voir Excellent, ça. excellent. Bah, justement, on peut parler de ce moteur du coup. Tu vas enchaîner et ouais, comment ça a été peut-être, bah, il y a eu, je crois que tu es à environ 5 mois ou 6 mois, juste, tu arrives sur le sixième mois. Mm. On peut parler de l'évolution de ce moteur que tu as mis en marche justement et, et comment tu as ressenti ça et comment c'était, ouais, aussi ton état d'esprit, état émotionnel quand tu t'es dit, bon, bah, finalement, ce moteur, c'est un vieux diesel, mais Oh, raconte-moi merci. un peu. Du coup. Alors, du coup, je suis paumée dans ta question. Ouais, du coup, je disais, comment tu as ressenti du coup les effets Oui. de tout ce que tu as mis en place en fin de compte depuis le début, donc l'état d'esprit à ton site Mm. internet, à la visibilité. Euh, ouais, comment tu as perçu les choses concrètes qui arrivent à toi, les résultats en fin de compte? Euh, Tu peux nous en parler un peu plus sur les 5 mois, 6 mois à travers la méthode. Qu'est-ce que ça a donné, justement? Mm. J'ai l'impression que ce qui a été aidant, c'est de changer mon point de vue. Enfin, c'est toi qui apportes ça aussi, de passer moi, j'étais dans ma technique, l'expliquer, Hmm. essayer entre guillemets, de justifier le fait que j'ai fait plein de choses, que je peux du coup accompagner des personnes. Mais j'étais pas en fait dirigée vers la personne et ses problématiques. Et ce retournement-là, je trouve, m'a mis dans une autre énergie et du coup attire aussi les gens à moi, quoi. Enfin, il y a Ok, ok. un changement et ça a été du coup progressif, mais au fur et à mesure que ça s'est clarifié dans ces 5 mois, 6 mois, et ben ça, j'ai l'impression que ça attire de plus en plus d'énergie et que ça se fait naturellement en fait. Il n'y a pas à forcer. Comme une Et à fusée. chaque fois qu'on force, on a l'impression de forcer à un endroit, ben je sais pas, ça fonctionne pas quoi. C'est pas fluide. Ok, ouais, ouais. Mm. Donc, je sais pas si ça répond à ta Oui, oui, question, tout mais à fait, tout à fait. Et en termes de résultats concrets, donc au niveau des rendez-vous, peut-être le avant, le après, ou bien aujourd'hui, ou combien de rendez-vous tu as, les séances. Enfin, je sais que tu me dis mm. souvent mon agenda commence à se remplir, donc ouais, combien tu as de rendez-vous généralement, des nouveaux clients, ouais, en termes Ben concrets. là, depuis janvier, enfin, je t'avais dit, j'avais eu une dizaine de rendez-vous. Après, j'avais regardé, mais c'était à cheval sur la fin décembre et janvier. Euh, enfin, j'ai l'impression en même temps qu'il y a eu un effet nouvel an, bonnes intentions. Donc là, ça se calme un petit peu. Ouais. Mais oui, là, depuis début janvier, même fin décembre, j'ai une bonne dizaine de rendez-vous par semaine. Donc, je suis vachement contente. Ouais, ça, c'est des nouveaux clients, du coup. Oui, enfin, des nouveaux clients et des clients que je suis, mais Hmm. oui, oui. Après, les rendez-vous via mon site, enfin, les entretiens de 30 minutes, voilà, ça arrive régulièrement. Donc après, il y en a qui aboutissent, il y en a qui aboutissent pas, mais enfin, voilà, ça roule et je regarde même plus Google Ads, je vais même plus dessus, ça, j'ai laissé couler, ça vient et voilà, tant que ça vient, j'ai l'impression que je laisse aller.
Excellent, Je ça, il y a l'essaie. beaucoup de gens qui pensent que justement, ouais, ils doivent se tuer à la tâche, mettre beaucoup d'efforts, d'énergie non-stop, même après. Donc là, est-ce que tu Mm. peux affirmer ça, que les Ah rendez-vous oui. viennent automatiquement bah, en autopilote et que tu remets plus Mm. d'efforts, tu as juste mis le système en place et tu as des nouveaux rendez-vous. Mm. Tu peux dire ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ça coule tout seul et c'est génial, quoi, parce que fou, c'est reposant et en même temps sécurisant puisqu'on voit que ça continue à arriver à un rythme assez régulier, quoi. Enfin, Sans rien faire. sans rien faire du coup, puisque voilà, c'est mis en place et voilà, maintenant c'est bon, quoi. Ok, bon, Bon, après, il y a une part de moi qui se dit, bon, il ne faudrait pas se reposer trop sur tes lauriers, sois vigilante quand même, mais il y a peut-être des choses à améliorer, enfin voilà, des nouvelles vidéos à mettre en place sur le site, des choses comme ça. Hmm. Bon, Mais tu ressens de toute façon à la prise de rendez-vous et tu peux toujours adapter vu que tu es autonome. Ouais. oui, c'est ça, oui, oui, oui. Et puis en plus, je ne crée pas trop de posts sur Facebook, enfin, je n'écris pas d'articles. Donc, je suis assez feignante, mais voilà. Je sais que, en tout cas, si je voyais que ça rediminuait ou que j'avais envie d'aller encore plus loin, j'ai des marges de progression encore. Donc, j'ai de la ressource. Tu as gagné une sorte de contrôle en fin de compte, j'ai l'impression. Mm. Ouais. Hmm. Ok, Mm. super. Et qu'est-ce qui se serait passé du coup, Anne, si tu n'avais pas suivi cet accompagnement, justement? Tu penses que tu en serais à où? Tu aurais cherché une solution? Tu en serais à où, tu penses, si tu n'avais pas suivi l'accompagnement? Eh ben, je pense que je serais encore en train de ramer. Et peut-être que j'aurais pris un boulot à côté pour continuer à vivre, quoi. Hmm. Euh, je m'étais posé la question hein, avant. Bon, voilà, Hmm. comment je fais? Comment je peux faire pour que les rendez-vous arrivent et que je puisse en vivre? Et si ça vient pas, ben voilà, qu'est-ce que je fais à côté pour gagner de l'argent, quoi, Ouais, ouais. clairement. Et en même temps, je me disais, mais si je prends un boulot à côté, après j'aurai plus l'énergie pour être dans ce que je veux faire et essayer de trouver des solutions. Donc c'était vraiment un peu. Donc tu es vraiment arrivé au bon moment, quoi. Pas de hasard, de nouveau. C'est Je me suis parfait. dit, bon, allez, c'est fin août, voilà, je prépare la rentrée, c'est le bon moment, allez, vas-y, fonce. Excellent, Et voilà, j'ai eu raison de le faire. super. Euh, Justement, tu dis que tu as eu raison de le faire et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui est dans ses peurs, comme tu disais avant, la peur de se faire arnaquer ou que ça marche pas ou tout ça. Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais pour bah, l'aider Hmm. à rejoindre l'accompagnement et puis peut-être d'y aller, de croire en elle. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Hmm. Eh ben, qu'il faut qu'elle écoute ses peurs et que, voilà, déjà prendre ça en compte et de prendre un temps avec ça pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière et, et voilà. Et aussi avoir de l'espoir et imaginer que si ça marche, comment on va être et comment on va se sentir et comment ça serait finalement d'oser et de le faire et de voir en plus que ça marche, quoi. Parce que ça marche pour moi, mais je ne suis pas la seule. Je sais dans le groupe, pour d'autres aussi, ça marche et c'est bien. Et en plus, il y a vraiment le groupe, je trouve, le groupe Facebook privé, c'est vraiment important parce que ça met de l'énergie, un lieu vraiment de ressources où chacun s'entraide et ça met vraiment une énergie positive. Alors, on peut avoir des peurs avant, mais une fois qu'on est dedans, je pense que ça se libère. Libère, hein, qui est fait de vous, Ouais. sentir moins seul aussi. Bien sûr, ouais. Bah oui, Excellent. parce que quand on est tout seul, voilà, avec toutes ces choses à gérer, c'est compliqué, quoi. Hmm. Est-ce que tu peux, cette question est un peu difficile, mais j'aime la spontanéité qui s'y cache. Du coup, est-ce que tu pourrais résumer l'accompagnement en un mot? Qu'est-ce que tu trouverais comme mot pour justement résumer ces 5 mois, 6 mois que tu as passé dans l'accompagnement? Juste un mot. Deux mots, c'est possible? Ouais, on peut faire une exception, pas de souci.
Dis-moi. Le premier mot qui m'est venu, c'est bienveillance. Ok, super. Et le deuxième mot, efficacité. Ok, super, parfait. Excellent. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais un... On arrive à la fin de l'interview, du témoignage. Encore merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, du coup, éventuellement? Hmm. Ouais, ben que je suis sur le chemin, ça chemine et voilà. Je suis confiante que je vais continuer à cheminer dans la bonne direction et que ça va fonctionner. Ok, super. En tout cas, moi, je te souhaite ben, tout le bonheur, tout plein de réussite. On est encore dans la communauté, dans le groupe, et je sais que bah, ça va continuer. En fin de compte, tu es autonome, comme tu l'as dit, et tu sais où appuyer ou quel levier utiliser pour continuer dans la bonne direction. Donc, moi, je me fais aucun souci. Et voilà, je suis aussi à disposition de toute façon. Donc, voilà. En tout cas, Mhm. c'est un réel plaisir t'avoir dans la communauté et de t'avoir accompagné à ça. C'est inspirant. Donc, Mhm. merci pour tout ça. Et je te dis à très vite, du coup. Mhm. Oui, à très vite. Merci. Au revoir.